Technologie. Ouais, la technologie. Alors, Bezrat Hashem. Il y a des gens déjà? Non, il n'y a personne pour l'instant. D'accord? Alors, avec l'aide de Dieu. Ah ouais, c'est mal. Hein? Bon, ok, il y avait 10 000 personnes aussi. On peut commencer le cours ou pas? On voit s'il y a des gens qui se connectent ou pas. Bon, voilà, ça commence. Allez, avec l'aide de Dieu. Bon, Bezrat Hashem, on va commencer un petit cours en direct sur Hanouka. C'est bien ça. D'accord? Toi, tu regardes le cours de Rav. Moi, je les ai regardés. Je vous dérange pas? Tout va bien? Alors, attendez. Bezrat Hashem, on est en direct des locaux de Natania. Donc, un petit cours, ça va durer quelques minutes, Bezrat Hashem, sur Hanouka. Partagez la vidéo un maximum, ceux qui sont avec nous en ligne. Avec l'aide de Dieu, attends, je partage un peu. On fait des partages. Alors, viens, on va continuer. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. On voit quel rapport entre Esav et la fête de Hanouka. D'accord? On voit Baruch Hashem, chaque année, avant la période de Hanouka, on lit chaque année les mêmes parachiotes. D'accord? Vaishlach, etc. D'accord? Où il y a un grand rapport entre l'histoire entre Yaakov et Esav et la fête elle-même de Hanouka. Maintenant, on va essayer ensemble de voir les points qui font que ces fêtes sont extrêmement... que la fête de Hanouka a un rapport intrinsèque avec ce qui s'est passé entre Yaakov et son frère Esav. Il faut bien arriver à comprendre, déjà dans un premier temps, que lorsque Yaakov Avinu, dans la paracha Vaishlach, la semaine dernière, on l'a lu en Israël, on voit que Yaakov Avinu, il a fait quelque chose de très particulier par rapport à son frère Esav, par rapport à sa fille Dina. Il était dit que Dina aurait dû épouser Esav, son oncle. D'accord? Mais que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait pour que Dina ne soit pas vue? Ah, je croyais le plateau avec l'argent dessus et tout, ça aurait été bien. Non mais viens, on leur montre le plateau aux gens. Mais viens, on montre le plateau. Voilà comment on nous apporte. Voilà comment on nous apporte les verres d'eau pour le cours de Torah. Je croyais que l'argent c'était pour moi. Allez, Bezrat Hashem. Bon, venez avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Ceux qui sont encore avec nous en ligne, partagez un maximum. Faites chacun un partage, invitez vos amis. Le cours d'aujourd'hui, il va déménager. Il va où? Je veux pas. Ça devient un stand-up cette histoire là. Ça devient un cours comique. Le cours. Bah, Bezrat Hashem, on va avoir beaucoup de belles choses ensemble. Hein? Venez, arrêtez de faire les lourds. Ah non, bon. moi c'est dans ce sens parce que j'ai pas entendu la fin. Moi, j'ai toujours pas compris où on déménage. Mais non, il va déménager, ça veut dire qu'il va être bon bateau. Il va être bien le cours. Le cours va être bien. Bezrat Hashem. On va avoir des points ensemble. Juste si vous me laissez me concentrer pour venir vous enseigner ces quelques points par rapport à la fête de Hanouka, Esav et Yaakov. On voit, premièrement, que Yaakov, lorsqu'il va à la rencontre de son frère Esav, il va cacher sa fille Dina. Comment il la cache Dina? On dit que Dina, il va la mettre dans un coffre pour que Esav ne la voie pas. Le coffre, il va le fermer à clé. Et lorsqu'il va revenir en arrière, pour aller traverser le Nachal Yabok, j'ai un autre cours là-bas, les lumières et midot de Hanouka, que j'ai mis en ligne. Quand il va voyager entre guillemets, qu'est-ce qui se passe tout simplement? On voit que, Baruch Hashem, j'ai un mec à la porte, tu peux aller l'ouvrir? J'ai un rendez-vous qui est en train d'arriver. Tu peux lui aller l'ouvrir, tu lui dis qu'il attend 2 minutes. Voilà. Donc, on voit Baruch Hashem, par rapport à ça, justement que Yaakov Avinu, il fait une chose ici qui est très curieuse. Il met sa fille dans un coffre. Il ferme le coffre à clé. Lorsqu'il revient en arrière, parce qu'il a oublié des pachim, il a oublié, d'accord, en chemin, il a oublié des, entre guillemets, pas des canettes, mais des jarres. Ok? Certains busent que c'est les téraphim, que c'est les idoles qui appartenaient à son beau-frère, à son beau-père Lavan, que Rachel a pris. D'accord? Et d'autres disent non, que c'était des jarres d'huile, remplies d'huile, d'accord, d'olive, qu'il a laissé en arrière. Alors, et qu'il est revenu en arrière, mais qu'il a traversé le Nachal Yabok. Et au moment où il a traversé le Nachal Yabok, il a pris la clé du coffre où il y avait sa fille Dina dedans, il a jeté dans le fleuve.
Maintenant, Nachal Yabok, aujourd'hui, si on vérifie sur... C'est un fleuve. Si on vérifie sur le plan Le Nil. géographique, C'est le Nil. je peux, Oui, bien sûr. sur le plan géographique, c'est en réalité une des petites bretelles du Jourdain, du Yarden. Voilà. D'accord? Donc c'est un des noms Quoi? du fleuve du fleuve du Jourdain. Donc il aurait traversé à l'envers, dans l'autre sens, le Yarden. Et en chemin, il a jeté dans le Yarden la clé du coffre dans laquelle il y avait sa fille Dina enfermée. C'est-à-dire comment tu vas ouvrir le coffre après Baba? D'accord? Et dans le ciel, on estime que Yaakov, il a fauté. Dans le ciel, on a estimé, le soir nous enseigne, que Yaakov, il a fauté. Pourquoi il a fauté? On voit que Dina, lorsque Shrem a pris pour épouse Dina, et qu'il a kidnappé Dina quand même, et qu'il a violé, pour faire le shalom avec Yaakov, il lui a dit, je veux épouser ta fille, d'accord? Je ne l'ai pas Stam emmené pour la violer, on voit déjà les barbares dans leur tête, d'accord? Mais je veux l'épouser. Et si tu acceptes que je l'épouse, j'accepte toutes tes conditions. Yaakov, il lui dit, tu te convertis toi et tous tes gens, avec ton père Hamor, vous vous convertissez vous et tous vos gens, et vous faites la Brit Mila. Combien de personnes ont fait combien d'hommes ont fait la Brit Mila? 24 000. 24 000 hommes ont fait la Brit Mila. Shimon et Lévi sont venus pour venger le kidnapping et le viol de leur sœur, et ils ont passé par le fer, ils ont tué les 24 000 hommes dans les 3 jours après la Brit Mila où tout le monde était affaibli. D'accord? Mais on voit quoi? On voit que Yaakov a dit à ses fils, sortez cet Avodazara qui est en vous. Parce qu'ils avaient récupéré tous les trésors de la ville de Shrem. Et c'était quoi l'Avodazara qui était en eux? C'était leur Gahava, en réalité. Cette Avodazara qui est en vous, c'est par Gahava vous êtes venus, vous êtes intervenus. Vous n'avez pas vu qu'ils ont tous fait Teshuvah, qu'ils sont tous convertis, et vous êtes venus et vous avez tous massacré? On considère qu'il a fauté. Maintenant, par rapport à ça, avec l'aide de Dieu, laisse le téléphone, viens. Viens, 2 minutes. On a terminé dans pas longtemps. On voit par rapport à ça, vous répondrez pour les dons après. Les gens nous appellent en direct pour les dons. Alors maintenant, attends. Pas pour les cours. Non, Viens. le mec veut savoir c'est quoi le RIB. Attends, viens. Association Viens. Rabino, bonjour. Vas-y, allez, viens, assieds-toi. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement? Il y a rugby, on voit justement, j'aurais été mieux tout seul devant ma caméra, les autres qui sont en train de regarder, ils ne comprennent pas ce qui se passe. On voit justement que, Baruch Hashem, Ça n'arrête pas ce soir. ouais, ça n'arrête pas. On voit par rapport à ça, justement, que le point qui est important, vas-y, raccroche, c'est après, vous répondrez. D'accord? Alors, avec l'aide de Dieu, vous répondez pas pendant le cours. Je vous fais un cours, 2 fois par semaine, 10 minutes. D'accord? Avec l'aide de Dieu. Écoute bien. Tout simplement, ce qui se passe, c'est quoi? On voit que par rapport à ça, Yaakov Avinu, justement, il dit à ses fils, vous voyez pas que toute la ville de Shrem a fait Teshuvah? Grâce au mérite de Dina. Il le dit à ses fils. Dans le ciel, on lui dit quoi à Yaakov? On lui dit, Yaakov, tu as fauté. Puisque Shrem, un étranger, il a fait Teshuvah grâce à ta fille Dina, et qu'il a été disposé à se convertir et à faire la Mila à lui et toute sa ville, comment tu refuses que Dina épouse Esav? Si Dina avait épousé Esav, peut-être qu'il aurait fait Teshuvah Esav. Peut-être qu'il se serait amélioré. Peut-être qu'il n'aurait pas eu Amalek comme petit-fils. D'accord? Etc., etc. Et on voit quoi? Que Yaakov, lorsqu'il revient en arrière, justement, il est reparti où, en réalité? On dit qu'à l'épisode, il est reparti au Har Moria. Et là où il a fait le rêve, avant d'aller chez Lavan, des anges qui montent et qui descendent sur l'échelle de Jacob. Et là-bas, on voit tout simplement que le matin levé, il a pris les 12 pierres qui n'ont formé qu'une seule pierre. Et là-dessus, il a fait un sacrifice, un autel de sacrifice pour Dieu sur lequel il a pris de l'huile. Il a oint à l'endroit avec l'huile d'olive qu'il avait. Et on rapporte que dans le Midrash, qu'il a pris des jarres et qu'il les a enterrés dans le sol, à l'endroit même où on fera par la suite dans le Beth Amikdash l'autel des sacrifices. D'accord? Et on voit justement que tout le miracle autour de Hanouka, tout le petit miracle on dit qu'à Alpinès, on a retrouvé une jarre d'huile en dessous du Misbéach, en dessous de l'autel des sacrifices. Les Gréco-Assyriens étaient rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont fait Avodazara, ils ont rendu impur toutes les huiles et tous les ustensiles du Beth Amikdash. Ils ont tout rendu impur.
De ce fait, on ne pouvait plus faire de sacrifice dans le Beth Amikdash avec ses ustensiles. Il fallait changer tous les ustensiles. L'Halakha nous dit quoi? Que lorsqu'on fait un sacrifice à la Vodazara sur l'autel des sacrifices dans le Beth Amikdash, il faut non seulement détruire l'autel des sacrifices, mais enlever jusqu'à Arba Hamot, 2 mètres sous la terre, toute la terre qu'il y avait en dessous du Mizbear. Donc quand ils sont venus, les Maccabim, ils ont récupéré le Beth Amikdash et qu'ils ont creusé sous la terre pour sortir cette terre, là ils ont trouvé la jarre d'huile, entre guillemets, avec la Chotemet du Kohen Gadol. En réalité, cette jarre d'huile avait été cachée par Yaakov Avinu dans cet endroit-là. Et le sceau du Kohen Gadol, c'était le sceau du Malach Michael qu'il avait vu ce soir-là, dans son rêve, qui avait mis son sceau, la Chotemet du Kohen Gadol de Michael. On dit à Malach Michael, Sarve Apotropous chez Israël, c'est le prince et le tuteur du peuple d'Israël dans le ciel, Kohen Gadol, chez Bashamaim, le grand prêtre du Beth Amikdash qui est dans le ciel. C'est Michael, c'est lui qui a mis sa Chotemet. On voit en réalité qu'il a fait cela pour prévenir le miracle de Hanouka. Mais de l'autre côté, pourquoi il n'a pas donné sa fille Dina? Parce qu'il avait prévu Yaakov Avinu. Il avait prié que Dieu ne tienne pas en compte de l'erreur de Shimon et Lévi. À cause de leur faute, Shimon et Lévi, qui ont passé par le fer toute la ville, c'est pour ça que c'est dans la même paracha, toute la ville de Shrem. Regardez la paracha Veishlach. On parle de quoi? On parle de Yaakov qui revient vers son frère. On voit Yaakov qui revient en arrière, qui va repasser le Nachal Yabok. On parle de Dina qui se fait enlever par Shrem. Et que la ville de Shrem est passée par le fer par Yaakov, par Shimon et Lévi. Et à la fin, on parle de Esav et de toute sa descendance. Écoutez bien la relation qu'il y a autour de tout ce qu'il y a dans cette paracha et la fête de Hanouka. Écoutez bien. On voit tout simplement que Yaakov, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, de la même façon que mes fils ont dit que Dina ne pouvait pas rester avec Shrem, son épouse, parce que Shrem aurait été appelé à refaire Avodah Zarah, il a commencé à prier pour que Dieu pardonne à Shimon et Lévi leurs fautes. On dit qu'à cause de leur faute de Shimon et Lévi, de Shimon va sortir Zimri, d'accord, le chef de la tribu de Shimon, qui va faire la faute avec la fille de Balak par la suite. Il va prendre Cosbi, la faire entrer dans le campement, dans le désert, d'accord, quand ils étaient les 40 ans dans le désert, dans les plaines de Midian. Il va tout simplement faire entrer Cosbi dans sa tente pour l'épouser et faire Avodah Zarah avec lui dans le campement des Bnei Israël. Et c'est Pintras qui va venir et qui va intervenir. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un point qui est important, que de Lévi va descendre Korah. Korah, on voit qu'un des petits-fils de Esav s'appelle Korah. Que le père de Korah a donné comme nom à son fils Korah, en espérant que, en donnant le nom d'un des plus grands généraux qui va sortir de Esav, qui s'appelait aussi Korah, on le voit dans la paracha Veishlach à la fin, quand on parle des descendants, qu'il arriverait à rééquilibrer les forces entre Yaakov et Esav. Yaakov doit faire Teshuvah à Esav pour amener la Géoula dans ce monde. On doit inspirer aux nations de ce monde l'envie de faire Teshuvah, et à Esav et à Ishmaël, de se repentir devant leur créateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit le fait que, justement, Yaakov Avinu, il vient, il a prié pour que Dieu pardonne la faute de Shimon et Lévi. Qu'est-ce qu'on voit? Akadosh Baruch Hu accepte la tefila de Yaakov, qu'il a fait à ce moment-là lorsqu'il a repassé le Nachal Yabok. Yabok, c'est l'anagramme de Baki, quelqu'un qui est Baki en Torah, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui s'y connaît dans toutes les sciences de la Torah. C'est quelqu'un de Baki, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit en réalité? Il a passé ce Nachal, il a fait cette filote pour que le Ham Israël se rattrache à la Torah et au Mitzvot, et que l'on puisse, grâce au mérite de notre étude de la Torah, être protégé. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe? Il a prié, Akadosh Baruch Hu, il a entendu la prière pour Shimon et Lévi. Il va faire redescendre dans ce monde les 24 000 hommes qui ont été tués par Shimon et Lévi, et ils vont devenir les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva n'ont pas réussi à se respecter les uns les autres. À ce moment-là, les anges accusateurs qu'il y avait dans le ciel contre la tribu de Shimon et Lévi ont été annulés. Parce que ça a montré que Shimon et Lévi, quelque part, peut-être ils avaient eu raison. Parce que peut-être que, du fait que Shrem et les gens de sa ville ont fait Teshuvah, ils seraient revenus à l'Avodah Zarah, entre guillemets. De plus, on voit que lorsqu'ils sont revenus dans ce monde, sous la forme des élèves de Rabbi Akiva, ils ont vécu dans le monde de la Torah. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à se respecter. Donc, on voit par rapport à cela que là, il y a la tefila de Yaakov, par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'il a refusé de donner Dina, en se disant, si dans l'avenir, les gens de Shrem ne seront pas appelés à pouvoir accomplir la Torah comme il se doit, d'accord? De la même façon, mon frère Esav, je ne vais pas lui donner Dina parce qu'il ne va pas accomplir la Torah comme il se doit. Je vais aller voir Lavan, je vais voir mon frère et je lui dis qu'Etzel Lavan Garti. J'ai habité chez Lavan, le rachat.
Garti, Tariag Mizvot qui est un petit. J'ai fait les 613 Mizvot. Tariag, c'est 613. D'accord? Et c'est l'anagramme de Garti. On voit quoi en réalité? On pose la question, on dit comment il peut dire qu'il a fait les 613 commandements? On voit bien qu'il a peur de son frère Esav. Il partage son campement en deux pour aller à la rencontre de Esav. Il envoie différents envoyés des émissaires avec des cadeaux pour acheter, entre guillemets, Esav, pour se faire bien voir à ses yeux. Donc comment il est possible qu'il puisse lui dire qu'il a fait les 613 commandements? De plus, il y a une partie des Mizvot, c'est dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de Beth Amikdash à l'époque. Donc c'est quoi cette histoire? Alors on rapporte là-bas qu'il y a 4 avis pour nous montrer pourquoi il a dit une chose pareille à Yaakov. Premièrement, il est parti chez son oncle Lavan après que sa mère lui ait conseillé d'aller, que son frère Yitzhak lui ait ordonné d'y aller. Donc en allant habiter chez Lavan, il a respecté la parole de ses parents, l'ordonnance de ses parents, donc il a respecté ses parents. Deuxièmement, bien qu'il ait été chez Lavan, chaque jour il étudiait la Torah. Un homme, lorsqu'il étudie la Torah, d'accord, on considère que toutes les mitzvot de la Torah, Talmud Torah Kedeget Kula, c'est-à-dire Kedeget Kulam, l'étude de la Torah, c'est comme si on a fait toutes les mitzvot de la Torah, les 113 commandements. En plus de ça, un homme qui grandit en Torah, il apporte beaucoup de bonheur à ses parents. Donc aussi pour cela, il a respecté ses parents. Et le dernier point qu'il y a, et qui est extrêmement important, c'est qu'il s'est marié, et qu'il a eu des enfants qui vont grandir sur le chemin que ses parents lui ont inculqué, le chemin de la Torah. Donc, quand un homme fonde un foyer, se marie, est fidèle à sa femme, une femme est fidèle à ses parents, et met au monde des enfants dans le chemin de la Torah tel que les parents les ont éduqués, ils respectent aussi leurs parents. Pour ces 4 raisons-là, il s'est permis de dire à Lavan, à Esav, qu'il a fait les 113 commandements. Et on voit justement que par rapport à cela, Yaakov, donc, il a préparé le miracle de Hanouka. Yaakov, il a prié pour que Shimon et Lévi, leurs fautes soient pardonnées dans le ciel. Mais en plus de ça, on nous parle de toute la descendance de Esav. On voit quoi parmi la descendance de Esav? C'est tous de Haloufim, c'est tous des généraux. Mais dans une armée, t'as pas 10 000 généraux. On voit en réalité qu'ils ont régné pour te montrer que la bracha de Yitzhak, elle s'est accomplie sur Esav. Donc si elle s'est accomplie sur Esav, Yaakov, qui est dans le chemin de la Torah, la bracha de son père aussi va s'accomplir sur lui. Qu'est-ce qu'on voit justement? Comment elle s'est accomplie? Parce que tous ses enfants et petits-enfants vont régner chacun sur un pays différent. Ils vont régner en Iran, en Irak, en Russie, jusqu'en Russie de l'époque. D'accord? C'était pas le Russie à l'époque. D'accord? Ils vont régner au Yémen. On voit dans tous les pays. Ils vont être là-bas, dans toute la région, entre guillemets, jusqu'en Europe, jusqu'en Russie. Ils vont régner toute la descendance de Esav. Ils vont tous devenir des généraux importants qui vont régner sur une partie du monde, entre guillemets. Mais on voit quoi justement? On voit que notre obligation à nous, à travers ce miracle de Hanouka, de faire Pirsuma Denissa, de publier le miracle que Dieu nous a fait à la période de Hanouka, de voir que notre attachement à la Torah nous a toujours protégés de toutes les personnes qui ont essayé de nous exterminer à travers notre histoire, malheureusement, qui ont essayé de s'en prendre à nous. Et on sera là encore pendant longtemps, tant qu'on est attaché à la Torah et aux mitzvot, et qu'on reste unis autour de la Torah et des mitzvot. Et c'est le point le plus important qu'on apprend de ces parachiotes juste avant la fête de Hanouka. Be'ezrat Hashem, on voit justement, par rapport à cela, qu'on ait le mérite, avec l'aide de Dieu cette année, de célébrer la fête des Lumières et de ne pas oublier un point important. De la même façon que lorsque je regarde un ciel étoilé en pleine nuit, que je vois plein d'étoiles briller au loin, de la même façon, lorsque chacun ici-bas allume une Hanouka à sa fenêtre, depuis le ciel, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit toutes les étoiles à travers tous les foyers. De tous ces juifs qui s'attachent à la mitzvah de la Hanouka et de cet allumage tout simple. D'accord? Et chacun d'entre nous va faire briller sa neshama. C'est un équilibre entre les 10 sphères. On explique en réalité que chaque bougie qu'on allume, il y a 8 bougies, 8 jours. D'accord? Entre guillemets. Mais en réalité, il y a en plus de ça le shamaj, c'est une 9e bougie. Mais ta neshama, c'est encore une flamme, ta neshama. Il y a 10 flammes autour de la Hanouka qui créent un équilibre dans les 10 sphères, dans les mondes supérieurs et inférieurs, à travers cette mitzvah, cette ordonnance rabbinique. On voit Baruch Hashem, qu'il ne faut pas oublier qu'à Hanouka, chacun d'entre nous doit s'efforcer de briller à son niveau et de faire briller la Torah en faisant la publication de ce miracle, en allumant une Hanouka, et ne pas se dire « je vais rentrer tard, j'ai pas le temps ce soir, je vais pas pouvoir ». Et c'est compliqué d'arriver à se réunir en famille pour pouvoir allumer la Hanouka suffisamment tôt. Pour les pères de famille qui travaillent tard, que la femme allume pour eux la Hanouka à la maison si les enfants doivent se coucher plus tôt, mais que le miracle soit célébré, que la Hanouka soit allumée, et que dans chaque foyer, la bénédiction de ces fêtes, et que la bénédiction de nos ancêtres,
par notre attachement à la Torah et Mitzvot, continue à se propager, ainsi que la bénédiction de Yaakov Avinu. Mais le point le plus important qu'il ne faudra pas oublier, c'est que Yaakov Avinu dans le ciel, quand même, on a considéré qu'il a fauté par rapport à son frère Esav. De se dire, même si tu vois quelqu'un qui est loin, même si tu vois quelqu'un qui est aux antipodes de la Torah et des Mitzvot, ne lui ferme pas la porte. Il faut toujours lui tendre la main et lui donner l'occasion de pouvoir se repentir. Bezrat Hashem, c'est le point le plus important à apprendre de cette histoire. Voilà, de bonnes nouvelles, Chanukah Sameach, une bonne journée à tous. Et maintenant, on va répondre au téléphone. Va me ramasser de l'argent. De bonnes nouvelles, Kol Touv.